votre ami et serviteur sur la charte de CFG, centrifuge contre USDT. Euh, et on est sur TradingView en weekly. Cette vidéo est une vidéo rapide pour expliquer un petit peu comment est-ce que je dessine ma structure de marché. Alors, les vrais secrets, je les donnerai en live, mais là, déjà, je vais vous donner un petit aperçu de comment est-ce que j'aperçois le marché et comment est-ce que je peux prendre des décisions un petit peu plus éclairées sur mes prises, premièrement de trade, mes entrées en trade, et mes prises de profit. En live, j'expliquerai comment aussi je calcule mon risque, quelle formule j'utilise, comment est-ce que je fais pour garder un risque équilibré environ à 1 R à chaque fois, et comment est-ce que je fais si jamais je veux augmenter un petit peu mon R, donc c'est-à-dire mon risque par rapport au ratio que je prends sur mon trade. Là, j'ai le prix de centrifuge en weekly en face de moi. J'avais déjà dessiné mes structures de marché, donc ici c'était, j'avais pris la dernière structure de marché en weekly, donc on va toujours s'intéresser à la dernière phase, hein. Donc ici on voit qu'on est dans une tendance baissière, tout simplement théorie de dos, les plus hauts sont de plus en plus bas, et les plus bas sont aussi de plus en plus bas, donc on casse la structure à chaque fois, on fait ce qu'on appelle un BOS, un break of structure, donc on casse la structure à chaque fois. Ici on a le prix qui est remonté jusque là, et pour l'instant c'est là où on est, donc qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? On va tracer un autre path en daily sur la dernière branche pour faire en fait de l'investigation. On va investiguer ce qui se passe sur cette dernière branche en daily. Et en daily, on voit, et je vais passer aussi en daily ici, on voit en daily, et ça c'est ma manière de tracer la structure, je l'expliquerai de manière un peu plus précise dans des lives potentiellement. Mais là, pour pas faire une vidéo trop longue, on voit ici donc on a un plus bas de plus en plus bas, de plus haut de plus en plus bas aussi. Donc ici pour l'instant on est toujours baissier en daily. Ici on tente de casser la structure. Certains pourraient penser qu'on casse la structure, mais en réalité on la casse pas vraiment. On est plutôt en train de créer ici ce qu'on appelle un weak low. Donc ça pourrait peut-être être une target, hein, c'est un targeted low. Ce low là ne sera pas défendu parce que ce n'est pas un strong low. Un strong low, le but d'un low, c'est de casser le high précédent. Le but d'un high, c'est de casser le low précédent, et ensuite évidemment en fonction de la structure dans laquelle on est, en fonction de la tendance dans laquelle on est, hein, si on est dans une tendance haussière, normalement tous les points bas doivent réussir à casser le point haut précédent. Et si on est dans une tendance baissière, c'est l'inverse. Là, on est dans une tendance baissière, donc tous les points hauts doivent réussir à casser les points bas précédents. Et ici, on a un retournement, on essaye de retourner la structure avec un point bas qui essayerait de casser le point haut, mais n'y arrive pas parce qu'on n'a pas de fermeture franche. Et là, vous pourrez me dire qu'on a un semblant de fermeture franche, mais pas vraiment, et ça je l'expliquerai de manière plus détaillée dans un live. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre investigation sur la dernière branche en daily. Et la dernière branche en daily, ici, je crois que j'avais continué l'investigation en 4 heures. Donc on voit en 4 heures que là, on a bien peut-être ce qu'on appelle un internal structure shift, donc un changement de tendance mineur dans la structure interne du marché, et qui est souvent visible sur des unités de temps inférieures. Et c'est pour ça que on va avoir, et pour essayer de vraiment comprendre ce qui se passe dans le marché et comment est-ce que le marché est en train de se structurer, eh bien on va essayer de zoomer un petit peu. Et du coup, là, tout ce qui s'est passé plus tôt, hein, c'est ce qui nous permet de nous donner en fait les targets de marché qu'on va essayer de viser, hein, pour si jamais on prend un trade. Mais avant ça, on regarde ici en 4 heures, on voit qu'on a un plus haut, un plus bas, un petit peu plus haut que le précédent, et derrière on vient casser la structure, on la casse ici, donc on a bien un plus haut qui est validé, ensuite un plus bas qui est plus haut que le précédent, puisqu'on revient jamais toucher celui-là, donc ici c'est un weak low qui devient donc une target. Quand un weak low, en fait quand un low devient weak, ça veut dire qu'il n'arrive pas à faire son boulot, qu'il n'arrive pas à aller casser la structure dans l'autre sens, eh bien ça devient une target, hein. C'est ce qui crée le mouvement, hein. Pour savoir un petit peu psychologiquement comment ça se passe en réalité, le marché, pourquoi est-ce qu'il fonctionne toujours comme ça, hein, pourquoi il retourne toujours chercher de la liquidité intérieure pour fueler, on va dire, son mouvement vers le haut ou vers le bas, tout simplement
parce que on va avoir des traders qui arrivent souvent un petit peu tard, sur tous les mouvements, hein, sur n'importe quel mouvement, on va avoir des traders qui arrivent un petit peu plus tard que les autres. Je vais prendre ça pour dessiner. Donc ici, on est en train de monter, hop, et là, on va avoir des traders qui essaient de rentrer sur de la cassure de structure. On va avoir des traders qui essaient de rentrer ici, on va avoir des traders qui essaient de rentrer ici, d'autres qui essaient de rentrer ici, à l'achat. Et malheureusement, ça va être des traders qui font par exemple du scalping, et le marché va se retourner pour aller chercher leur liquidité. À partir de là, tous ces traders-là commencent à se faire liquider. Donc ça veut dire que leur position commence à sortir du marché. Et c'est ce qui fuel le marché, c'est cette liquidation qui récupère de la liquidité pour pouvoir redonner une jambe haussière et ainsi de suite. C'est un petit peu comme ça en fait que le marché fonctionne et sur toutes les time frames. Alors je vais effacer tout ça. Tac. Donc nous voilà en 4 heures et je vous explique un petit peu comment fonctionne la liquidité interne. Donc là on a bien fait des plus hauts, on fait un plus haut ici et là c'est un petit peu confus, on commence à rentrer dans un espèce de range, hein. On le voit relativement bien, notre range il est ici. Donc là on rentre dans un range, je parlerai des ranges de manière un petit peu plus sérieuse pareil dans un live. On est ici dans une zone de discount du range, hein. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire un SFP ici, une Swing Failure Pattern, récupérer la liquidité en dessous ici parce qu'il y a eu pas mal d'inducement, et derrière, aller chercher le point haut du range. C'est ça qui va nous donner en fait le biais complet de notre prochain trade, de notre prochaine position. On voit qu'en weekly, on est bien dans une jambe baissière, mais cette jambe baissière a fait ici ce qu'on appelle un break of structure. Donc si jamais je voulais vraiment dessiner le truc de manière correcte, ça me donnerait quelque chose comme ça. Et malheureusement ici, celui-là je le mets en rouge. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est celui-là que je voulais mettre en rouge. Ici ça nous donne une zone de supply. Donc en fait c'est une zone clé où le prix a montré une forte réaction. Et on a un déséquilibre à la vente, c'est ce qui crée un break of structure. On a bien eu ici un break of structure en weekly, donc pour l'instant on est toujours dans une zone baissière, en tout cas en weekly. On peut remonter jusque là et ne pas mettre en danger cette tendance baissière. Donc c'est pour ça que on va chercher de l'internal structure shift ici en 4 heures, en 1 heure, en daily, pour voir comment se comporte le marché à l'intérieur de cette grande jambe baissière en weekly. Et la jambe baissière en weekly, ça va être notre tendance numéro 1. La tendance numéro 2, ça va être en daily, qui est toujours aussi baissière, puisqu'ici on a seulement fait en daily, on a seulement fait ici on n'a pas fait de break of structure, on a juste pris un peu de liquidité pour peut-être potentiellement se retourner. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, puisqu'on est en train de rentrer dans un range. Et ensuite, à partir du range, c'est là qu'on va essayer de voir si on n'a pas quelque chose comme des accumulations de Wyckoff, etc. Pour confirmer notre biais. En tout cas, en 4 heures, on est de nouveau haussier. Et on va regarder ensuite la dernière branche 4 heures. Tac. Sur ces dernières branches, on va rajouter tout ça et voir un peu ce qui se passe. Alors là, on est sur une branche 1 heure. On voit qu'en 1 heure, on a un marché qui est en train de créer un range. Donc on va voir un petit peu ce qui peut se passer au niveau de la structure de ce marché à l'intérieur ici. Et en dernier lieu, on a un 15 minutes. Et un 15 minutes qui est en train de tout doucement faire, pareil, une structure interne de retournement. Alors, pour moi, ici, c'est pas assez convaincant. C'est pas assez convaincant, ni pour prendre un long, ni pour prendre un short. À la limite, ici, on pourrait s'aider d'un instrument, tout simplement, d'un oscillateur, d'un indicateur. On pourrait regarder en daily, on a nos indicateurs qui sont plutôt
qui nous montre qu'on devrait être plutôt à la vente. Hein. On a un money flow dans le rouge sur le market cipher avec un point rouge au-dessus de 60. Donc, bon, plutôt à la vente. Weekly, on sait qu'on est sur une tendance baissière, mais la tendance de fond a l'air d'être plutôt au retournement. Donc là, ici, on va voir qu'on va potentiellement faire une figure de retournement qui ressemblera à une tête, épaule inversée. Et ensuite, on retournera chercher ce point haut ici, qui était un strong high défendu. Alors, ici, je suis en weekly, en daily. On va regarder un petit peu en 4 heures. En 4 heures, on voit que normalement, on est censé avoir atteint potentiellement un point bas. On est sur le bas du range, donc là, vaut mieux être, on est dans la partie discount du range, hein, donc vaut mieux être plutôt à l'achat si jamais on veut trader ce range, vaut mieux être plutôt à l'achat ici qu'à la vente, avec un risque modéré. On peut tenter de rentrer dans le trade, hein. Ce qui nous donnerait en réalité un point d'entrée ici, ou en tout cas quelque part dans le range ici. Alors c'est dangereux parce qu'en dessous ici on voit qu'on a un fair value gap en 4 heures, donc ça risque d'être mitigé, hein. On risque de re-rentrer dans cette zone là pour aller récupérer de la liquidité, et en dessous ici on avait eu un sell to buy, donc on a ici une zone de demande. Et ici un fair value gap. Donc en général, quand on a un fair value gap avec une zone de demande en dessous, il y a de fortes chances pour que le prix aille comme ça, à la baisse, chercher ça, et ensuite reparte vers des points un petit peu plus hauts. Le prix devrait réagir sur ce genre de zones qui ont réussi, en dernier sell to buy, à casser la structure en 4 heures. Et là, ça nous confirmerait un retournement de structure en 4 heures, ce qui nous confirmerait du coup que ce high pourrait être une target. Et si jamais ce high en weekly est une target qui est cassée, puisque c'était un strong high, dans ces cas-là, ça nous créerait un demande range ici, dans lequel on pourrait revenir chercher de la liquidité, et pour ensuite fueler un départ beaucoup plus haut et aller chercher, pourquoi pas, le point le plus haut ici en weekly, puisqu'on aura fait un shift de structure en weekly. Donc voilà, là c'est peut-être un petit peu confus, pourtant ici je ne fais que de la théorie de dos et ça me permet de rentrer dans des trades avec des bons risques ratios. Alors celui-là par exemple je le prendrai pas forcément parce que je suis pas un trader de range. Je préfère être un petit peu plus précis, je prendrais plutôt quelque chose comme ça. Et puis je viserai dans un premier temps le H4 ici. Pourquoi? Parce que ici c'est un high qui est défendu. Hein, on n'a pas réussi à retourner le toucher. Pour l'instant c'est un high qui tient. On a fait un low ici pour l'instant, mais on ne sait pas encore ce qu'il va donner. Peut-être que le low peut redescendre jusqu'ici pour chercher la liquidité. Si jamais c'est le cas et qu'il rebondit, dans ces cas-là, on aura confirmé ce high comme un strong high et on pourrait essayer d'aller les chercher en target avec des profits à prendre sur toutes les structures internes de marché inférieures. Donc ça veut dire en H1, on prendrait à chaque fois qu'on a un retournement de structure en H1, on prendrait ce high en take profit 1, ce high en take profit 2. Si jamais les take profits sont pris, on peut monter notre stop loss parce que ça veut dire qu'on a bien validé la structure aussi en H1 et du coup on redescend à chaque fois d'une time frame pour valider nos structures. Bon voilà, c'était un petit peu de structure de marché un tout petit peu plus avancé, mais ça reste que de la théorie de dos et on peut voir un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'il vaut mieux être long en ce moment parce que le marché est fort. Sur le long terme, on voit en weekly qu'on a une divergence haussière aussi sur le market cipher. Alors je vais essayer de le remettre, je sais pas pourquoi je vois pas mon market cipher. Voilà, il est là. Donc on voit qu'on a une divergence haussière sur le market cipher en weekly.
Ici on a eu un point bas, ici on a eu un point bas plus bas que le précédent, alors que sur le momentum on a eu un point bas plus haut que le précédent, et puis qu'on est quand même passé dans une zone de survente extrême, en dessous de 60. Donc c'est le genre de zone sur lesquelles normalement en weekly on pourrait recharger, et puis si jamais on a des validations de retournement de structure, pourquoi pas. Alors là on voit que le marché essaye de piéger un peu de monde, donc ça m'étonnerait pas qu'on redescende chercher de la liquidité, se remplir un petit peu les poches avant de pouvoir vraiment confirmer ce retournement de structure et d'aller chercher nos targets dans un premier temps H4, puis daily, puis weekly. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui, et on reparlera de structure de marché d'ici peu. C'était le Markitect, portez-vous bien, cœur sur vous, je vous aime, ciao.